Romain parce qu'on avait déjà fait une collaboration, la Skate Station 1, Skate Collector, où déjà ici, on s'est dit, ça a été tellement une réussite qu'on s'est dit il faut qu'on fasse une deuxième. Et en fait, on kiffait vraiment le tatou aussi et on s'est dit, franchement, on essaye de demander à des tatoueurs s'ils veulent customiser des boards. Et puis ils ont dit oui, et voilà. Donc c'est venu comme ça. Et ben, déjà, il y a un rapport qui est marrant, c'est les croûtes. C'est-à-dire que quand on tombe en skate, on se fait mal, on peut se faire des croûtes. Et en tatouage, quand ça cicatrise, ça fait aussi des croûtes. Mais surtout, en fait, avec la culture punk, le skate il est très proche de la culture punk, le tatouage aussi. Et du coup, t'as beaucoup de skateurs qui sont tatoués et beaucoup de tatoueurs qui font du skate. Alors, c'est celle de Kid. Du salon Biribi parce que j'aime tout cet univers des années 50 qu'on retrouve dans son style de tatouage, les pin-up, voilà, tout ce qui est cartoon. Moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Ozo parce qu'en fait il a fait un hommage au graphisme de skate des années 90. Donc il a repris la main hurlante et le Reaper. Et du coup il les a tournés avec un univers japonais qui lui plaît. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. En plus il s'est même targué de faire un petit gravage en pyrogravure pour essayer de bien représenter le collier des Yakuza. Et la deuxième qui me plaît vraiment beaucoup, c'est le travail de Gagut de Viva Delors, où en fait elle a représenté une sorte de vitrail assez dark, avec des couleurs très dorées, très foncées, avec à la fois un squelette et une sorte de princesse démoniaque. Et je trouve ça vraiment terrible rendu quoi. Le support du skate, pas forcément en soi. En revanche, ce que moi j'ai peint dessus, c'est complètement mon travail et c'est je pense une partie de ma personnalité, si c'est peut-être pas dans sa globalité, mais ça représente mon travail, c'est une continuité de ce que je suis. Ouais.